Nothing can stop me. I'm all the way up. All the way up. I'm all the way up. I'm all the way up. Nothing can stop me. I'm all the way up. Aujourd'hui, on retrouve l'association Kids Are the Future, l'école MTB Boying School, qui fait partie des porteurs de projet de l'année 2023 du contrat de ville. L'association est une école de break, une danse qui nous vient des années 70 à New York, caractérisée par son aspect acrobatique et ses figures au sol. Durant les vacances scolaires d'avril, l'école a organisé un stage durant lequel les enfants ont non seulement fait du break, mais également du graffiti ou encore du locking. À l'intérieur du local où les enfants dessinaient ce qu'ils allaient graffer sur le mur destiné à leur art, on retrouve Audrey Trévisan, aussi appelée Big Girl Playmo, fondatrice de l'école, qui souhaite développer et démocratiser la culture du break dans sa ville natale. Je danse depuis 15 ans, je fais du break depuis 15 ans. Championne de France, championne du monde de break. Après j'ai fait beaucoup de choses à côté, beaucoup de spectacles, ma compagnie sur Paris, etc. Et en 2018, après beaucoup de voyages et beaucoup de tournées et beaucoup à ne pas être chez moi, j'ai décidé de revenir sur Montauban et de m'installer vraiment et donc d'ouvrir l'école MTB Boying School avec mon associé Eric et voilà, et de pouvoir développer la culture hip-hop et de permettre en fait aux jeunes de vivre tout ce que j'ai vécu moi, quoi. C'est vrai que nous, quand j'ai commencé, donc avec mes collègues qui dansaient déjà, ça a été très compliqué d'avoir des salles pour s'entraîner, très compliqué d'être accepté en fait par rapport à, entre guillemets, à la vision du hip-hop à Montauban. Enfin, que les gens ont du hip-hop. Et donc en fait, moi, ce que je voulais, c'était changer les idées des gens. Tout ce qui pense de la culture hip-hop et qui n'est pas le cas en fait. Et de développer cette culture-là sur Montauban et de pouvoir faire des choses avec les jeunes, avec les moins jeunes, de faire découvrir en fait toutes les disciplines de la culture hip-hop. Voilà. Et de s'en servir pour des choses utiles. Concrètement, comment est-ce qu'elle fonctionne, votre association ? Alors l'association, on a une école. Une école 100% hip-hop où on donne des cours à l'année, on fait des stages, on fait des événements. En fait, on fait tous les projets autour de la culture hip-hop. Donc, on se sert de la culture hip-hop pour créer beaucoup de projets, notamment donner des stages dans les quartiers, créer un championnat de break qui fait en fait la rencontre avec toutes les écoles de la région, ou plus même d'ailleurs, parce qu'on n'a pas que la région. Donc là, on est sur aussi un projet de découverte du breaking en milieu scolaire en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024. Bon, on a plein de projets en fait qui se mettent en place au fur et à mesure, mais tous les projets sont autour de la culture hip-hop et on se sert en fait vraiment de la culture hip-hop pour développer un peu partout. On donne des stages, on fait des shows par exemple au Crédit Mutuel, des shows à Leroy Merlin, voilà, donc tous ceux qui nous appellent, et soit c'est des shows de nous, donc les danseurs pros, soit c'est les jeunes en fait qui font des shows. Là par exemple on les a amenés à Marseille, ils ont dansé donc au Palais des Sports devant 5000 personnes pour l'événement du mondial du breaking. Et voilà, donc en fait les jeunes ont un show et ils le font à plusieurs occasions, quoi. Voilà. Après avoir dansé ce matin, cet après-midi-là, durant leur stage d'avril à l'école MTB Boying School, les enfants participaient à un atelier de graffiti. Sur le mur, à l'extérieur du local, un espace est dédié à leur art. Les enfants font la queue pour pouvoir un à un graffer ce qu'ils ont dessiné. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'un tour chacun, on va essayer de dessiner son profil là, ok? Alors là, tu vas galérer avec ça. Ouais. Tu peux faire ça. Mais tu aurais dû prendre le truc, c'est pas grave. Et on va être un par un, vous vous mettez à la queue le là, on va passer dans le nord, le premier. Voilà. Mais quand tu fais un trait, et on va essayer de marquer son prénom. Ça pue! Ah oui, ça pue. Ouais, faut pas être trop près d'ailleurs. Qui veut commencer? Je peux commencer? Ok. C'est trop stylé. Alors les stages des vacances scolaires, c'est des stages de découverte. Donc on essaye de changer à chaque stage, mais habituellement il y a 3 disciplines différentes sur les 3 jours de stage. Là pour cette session-là, on a du graffiti, on a du break, on a du locking, qui est aussi un style de danse de la culture hip-hop. Voilà, donc on a des intervenants qui viennent à chaque fois. Même sur le break, là j'ai fait intervenir quelqu'un d'autre que moi, parce que pour les avancées, c'est intéressant qu'ils voient d'autres personnes que moi. Est-ce que vous pouvez vous présenter et me dire ce que vous faites à l'école de danse ? Alors moi je m'appelle Roch, j'essaye de danser, c'est difficile parce que c'est pas ma spécialité, c'est pas ma façon de le faire.
Voilà, j'essaie de faire du break. Dans les cours adultes, il y a plusieurs styles de danse. Mais moi, ce que je préfère, effectivement, c'est le break, les passages au sol. Voilà. Et le style, l'attitude. Danser avec les jeunes aussi, c'est quelque chose de très sympa. On a plusieurs projets à l'intérieur du contrat de ville. Donc déjà, pour les stages et pour les cours à l'école, on propose des tarifs préférentiels. Donc ça veut dire que là, pour le stage, ils payent 10 € pour les 3 jours, au lieu de 75 si tu es adhérent ou 85 si tu es non adhérent. Ensuite, on propose aussi une place. Donc on organise en juillet un camp qui s'appelle le Break and Gliss, qui est une sorte de colonie de vacances. On part à Mimizan pendant une semaine, on fait du break et du surf. Et donc on propose, pour les quartiers prioritaires, on propose une place à tarif très préférentiel du camp. Le camp coûte 370 €. Voilà, donc eux, ils ont un tarif préférentiel sur ce séjour-là. Donc on en propose une place parce qu'il n'y a que 15 places en tout. Cette année, on met en place donc, un nouveau projet on développe l'UNSS Dance Hip Hop sur Montauban, qui est complètement inédit et très très rare dans le sud de la France. Donc on le propose à partir de septembre 2023 à Olympe de Gouges, donc du coup en quartier prioritaire. Et le but, c'est de permettre aux jeunes des quartiers prioritaires d'avoir accès à des cours à l'intérieur du milieu scolaire, on va dire. Et du coup à tarif très bas, parce que l'UNSS, ça coûte rien du tout. Et l'idée de le faire dans les quartiers, c'est un projet. Alors à la base, moi je voulais mettre en place aussi le projet de section sportive dans hip-hop, c'est-à-dire une classe à section sportive. Malheureusement, dans le département, il faut qu'il y ait une classe qui ferme pour en ouvrir une autre. Donc actuellement, on ne peut pas le faire. Mais c'est vrai qu'en fait, pour moi, allier quelque chose qu'on aime, donc c'est-à-dire, pour ceux qui aiment la danse, pour ceux qui aiment le break ou quoi que ce soit, allier quelque chose qu'on aime en milieu scolaire, ça incite à la réussite en fait scolaire. Mon idée est là, donc ça fait partie du contrat de ville, ouverture de l'UNSS, et la classe malheureusement ce ne sera pas cette année, mais on espère la créer un jour. Et après, le dernier projet pour le contrat de ville, on crée des événements qui s'appellent la MTB Jam. En fait, c'est une après-midi autour du partage. Donc on fait venir un DJ, on fait venir 2 danseurs professionnels à travers la France, on change à chaque fois. Et l'idée c'est qu'ils viennent partager avec les jeunes d'ici, que ce soit des danseurs ou pas. On l'a fait à la Comète, on l'a fait en centre-ville, on l'a fait au Palais des Sports. Et la prochaine édition, on ne sait pas encore le lieu, mais voilà. Nous, on aime bien la Comète, en fait, c'est un peu... on aime bien le lieu pour organiser cette jam. Et voilà, donc ça fait aussi partie du contrat de ville. L'objectif est de créer un événement dans les quartiers prioritaires, pour les jeunes des quartiers prioritaires, et que ça leur permette de découvrir et de s'amuser autour de la culture hip-hop. Je m'appelle Marco, j'ai 12 ans et au stage je fais du breakdance et aujourd'hui c'est du breakdance et du graphe et demain ce sera du breakdance et du locking. Chouette, et ça fait 5 ans que tu fais ça toi du coup ? Ouais, ça fait 5 ans que je pratique le breakdance. Et qu'est-ce que tu préfères alors ? C'est quoi ton activité préférée cette semaine ? Cette semaine c'est le breakdance, ça reste le breakdance. Et t'as envie de devenir un breakdancer professionnel ? Ouais, c'est breaker, mais oui, j'ai envie de devenir... pardon. Un breaker professionnel, je veux dire ? Oui, ouais, j'aimerais bien. Et qu'est-ce que le break apporte aux enfants ? Quand on voit la progression des enfants, alors ça dépend des âges, c'est complètement différent selon les âges. Le plus intéressant, c'est alors déjà les bébés, entre 4 et 6 ans. Pour eux, la première année, c'est de la coordination, de l'apprentissage des mouvements, mais très simple. Et au bout de 4-5 mois, ils sont... Alors la droite, la gauche, la coordination, ils arrivent à faire des mouvements que même les grands ils galèrent. Donc niveau coordination, niveau musicalité, niveau écoute, niveau concentration, à cet âge-là, c'est impressionnant la progression. En fait, c'est très très rapide. Et même les parents, au bout de 5 mois, ils arrivent et ils disent « Mais comment vous avez fait quoi ?» Et après, à partir de 7 ans, donc c'est 2 cours différents, hein, il y a les 4-6 et après c'est 7 et plus. Et à partir de 7 ans, donc des fois j'ai des enfants de 9-10 ans qui sont très 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 timides. Ils arrivent, ils sont... Alors à la fin des cours, on fait toujours un petit cercle où ils passent soit tout seuls, soit à 2, etc. Et j'en ai la plupart du temps, les 3-4 premiers mois, ils n'y arrivent pas quoi. C'est dur, ils sont timides, ils ont du mal et tout ça. Et j'ai 50 000 exemples, hein, mais alors, le dernier c'était une jeune là, que j'avais, ça faisait 2 mois. Et on avait fait après la jam à la Comète. Et alors, jusqu'en novembre, impossible de passer dans le cercle, c'était trop compliqué, alors qu'elle était super douée en plus. Elle est venue à la Comète, elle a regardé pendant 4 heures l'après-midi, elle a regardé les cercles et tout ça, et le lundi, elle arrive en cours, elle me dit
Ah, je passe. Audrey, je peux repasser? Je peux repasser? Oh, j'étais choquée. Et en fait, c'est ça le plus beau, en fait, c'est la progression. Et je vais donner mon exemple aussi, c'est que j'ai commencé le break à 16 ans. Et j'étais quelqu'un de très timide. J'ai fait 10 ans de tennis avant. J'ai fait du théâtre, ça m'a pas aidé. J'étais incapable d'aller demander à quelqu'un quelque chose. C'était une catastrophe. Et en fait, la danse, elle m'a complètement changé. J'étais capable de passer dans les cercles, j'étais capable de... Enfin voilà, j'ai évolué en fait. Et c'est vrai qu'à 15-16 ans, j'étais encore très très timide, quoi. Et ça m'a complètement ouvert, quoi. Ça apporte tellement au niveau de la compréhension de son corps, au niveau de la compréhension de l'écoute de la musique, la coordination, et puis la confiance en soi, quoi. Le plus important. Vous avez l'impression du coup que vous avez réussi à démocratiser le hip-hop à Montauban et aussi faire disparaître les préjugés que pouvaient avoir les Montalbanais et les Montalbanaises avant sur le hip-hop? Pas encore. Vraiment pas encore. Ça reste encore compliqué. Alors bien sûr, c'est beaucoup mieux qu'avant, hein, parce que nous, quand on dansait dans la rue, on se faisait virer par la police à peu près tout le temps. Donc c'était vraiment compliqué à l'époque. On n'avait pas le droit, le bruit. C'était pas vraiment le bruit, hein, mais c'était l'excuse. Et aujourd'hui, on a plus ça. C'est-à-dire que si on danse dans la rue, les gens ils applaudissent, ils sont là, ils sont... Voilà. Mais j'entends encore que certains parents sont réticents parce que le graffiti, parce que la danse de rue, c'est entre guillemets les racailles, etc. Et c'est triste parce que si on connaît vraiment l'histoire de la culture hip-hop, c'est complètement le contraire. Pour vous faire un résumé, Afrika Bambaataa, qui est donc l'une des figures avec DJ Cooler, qui a dans la création de la culture hip-hop, il était dans les gangs à l'époque et en fait il a perdu son meilleur ami dans les gangs. Ce jour-là, il a décidé de réunir tous les jeunes qui avaient une passion. Donc du beatbox, les jeunes qui rappaient, les jeunes qui dansaient, etc. Et il les a tous réunis ensemble et il leur a dit voilà, maintenant si vous voulez vous battre, vous vous battez en battle. Donc en gros, il voulait absolument essayer de diminuer les violences dans les gangs et de sauver les jeunes, en fait, les jeunes de toute cette violence. Et en fait, il a réuni tous les jeunes, il a réuni tous les trucs et toutes les disciplines et il a créé, entre guillemets, la culture hip-hop. Je dis il, c'est pas lui, voilà. Mais si on connaît un peu l'histoire de la culture hip-hop, le but c'était de diminuer les violences. Et aujourd'hui, nous, on est vus pour le contraire, en fait. C'est les racailles, alors que non, en fait. Et c'est dommage. Enfin, moi, le but aussi, c'est d'arriver à faire des conférences sur l'histoire de la culture hip-hop pour que les gens soient au courant de tout ça. Et justement, de diminuer vraiment les préjugés envers la culture hip-hop. L'école MTB Boying School, c'est tout au long de l'année des cours, des stages, des événements et des battles sur le département de Tarn-et-Garonne. Big Girl Playmo, Audrey Trévisan souhaite permettre aux personnes de grandir, d'évoluer et de découvrir grâce au break. Les enfants sont les premiers conquis. Les enfants, là, notamment ceux qu'on a depuis longtemps, ils sont là 5 fois par semaine, 6 fois par semaine. Même quand je leur demande pas de venir, ils sont quand même là. Donc voilà, c'est ça. Moi, mon but, c'est de leur faire vivre tout ce que j'ai vécu dans la danse, en fait. Et tout ce qui m'a énormément apporté. Donc tout ce qui est voyage, rencontres, danse, spectacle, battle même. Et voilà.